Trop heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition avec la soutenance publique de la thèse des doctorats du chef de travaux Chimanga Mulumba Jean Bosco Marcel de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée Règles de Taylor et comportement de banque commerciale en République démocratique du Congo, modélisation de la création asymétrique. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier au sein de cet établissement dans une ambiance académique. Georges Nzelombi et Christian Chipamba pour les reportages. La science économique éclaire les nations lorsque la recherche rencontre la réalité du terrain, dit-on. C'est dans cette logique que l'amphithéâtre de l'UPN a vécu un moment scientifique d'une rare intensité à l'occasion de la soutenance publique des thèses de doctorat du chef des travaux Chimanga Mulumba Jean Bosco Marcel, consacré au thème Règles de Taylor et comportement des banques commerciales en République démocratique du Congo, modélisation de la réaction asymétrique. Devant un jury attentif composé d'éminents professeurs d'université, le doctorant Jean Bosco Chimanga a présenté les grandes lignes de cette recherche en soulignant que cette étude examine la validité empirique et la portée analytique de la règle de Taylor dans le contexte congolais, marqué notamment par une forte dollarisation, une faible profondeur financière ainsi que des mécanismes de transmission monétaire encore imparfaits. S'appuyant sur une démarche hypothético-déductive, la recherche a mobilisé une modélisation économétrique enrichie par des analyses qualitatives couvrant la période allant de 1980 à 2024. Le résultat obtenu démontre que le taux d'intérêt bancaire réagisse partiellement aux variables fondamentales de la règle de Taylor, particulièrement l'inflation et l'écart de production, tout en affichant une inertie importante dans leur ajustement. Selon les récipiendaires, cette réalité traduit principalement le poids des contraintes structurelles de l'économie congolaise, notamment la dépendance aux conditions monétaires internationales ainsi que la prédominance de comportements des marges observées dans les secteurs bancaires. À travers cette étude, le chercheur met ainsi en évidence les limites d'une application standardisée de la règle de Taylor dans le contexte congolais et propose une approche contextualisée tenant compte des spécificités institutionnelles et monétaires de la RDC. Saluant la pertinence scientifique, l'originalité et la qualité méthodologique de cette recherche doctorale, les jurys a proclamé les candidats Chimanga Mulumba Jean Bosco Marcel, docteur en sciences économiques, avec la mention la plus grande distinction. Monsieur le chef de travaux, Chimanga Mulumba Jean Bosco Marcel a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande. Très ému après cette consécration académique effectuée par le secrétaire général académique de l'UPN, professeur Jean Lowaka, le nouveau docteur a insisté sur la nécessité de promouvoir de recherches adaptées aux réalités économiques africaines afin de renforcer l'efficacité des politiques publiques et monétaires en RDC. Nous avions commencé par capter la réaction de la Banque centrale par rapport à la règle de Taylor. Mais la distinction, la différence ici, c'était de faire une démarcation, n'est-ce pas? D'un côté, comment la Banque centrale réagit par rapport à l'inflation, et de l'autre côté, comment il réagit à l'écart de production, comme dans d'autres économies, comme l'économie européenne. Voilà, nous avons constaté que dans notre cas, la Banque centrale ne réagit qu'à l'inflation et non à l'écart de production, c'est-à-dire que l'objectif, elle réajuste son taux directeur, principalement souvent par rapport à l'inflation qu'à l'écart de production. La première recommandation qui touche directement à notre thème, c'est qu'il faut que la Banque centrale augmente, continue, n'est-ce pas, et surtout crédibilise sa politique. Une ambiance électrique mêlée de joie, d'émotion et d'applaudissements nourris
a marqué la clôture de cette cérémonie scientifique qui restera gravée dans les mémoires des participants et des l'heure du jour. Débat contradictoire des candidats coordonnateurs des étudiants de l'Université pédagogique nationale. Cette activité académique et citoyenne organisée le mardi dernier devant une foule immense composée majoritairement de premiers électeurs étudiants a constitué un fort moment de sensibilisation à la culture démocratique, au leadership responsable et à l'engagement estudiantin. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba, une fois de plus, pour les reportages. L'enceinte de l'Université pédagogique nationale a vibré au rythme de la démocratie estudiantine à l'occasion des débats contradictoires organisés entre les différents candidats au poste de coordonnateur titulaire des étudiants. Cette activité académique et citoyenne, organisée devant une foule immense, composée majoritairement des premiers lecteurs étudiants, a constitué un moment fort de sensibilisation à la culture démocratique, au leadership responsable et à l'engagement estudiantin. Durant plusieurs heures, les candidats ont défendu leurs visions respectives pour l'avenir de la communauté estudiantine. Dans une ambiance à la fois intellectuelle et compétitive, chaque prétendant a présenté son projet de société estudiantin en mettant l'accent sur les préoccupations majeures des étudiants, amélioration des conditions d'études, défense des droits académiques, promotion des activités scientifiques et culturelles, renforcement du dialogue avec les autorités universitaires, ainsi que la lutte contre certaines pratiques jugées défavorables au bon fonctionnement de la vie estudiantine. Les interventions des candidats ont également porté sur la nécessité d'un leadership de proximité capable d'écouter les étudiants et de représenter dignement leurs aspirations. Certains ont insisté sur la modernisation de la communication entre les étudiants et l'administration universitaire, tandis que d'autres ont plaidé pour davantage d'activités d'encadrement académique, d'accompagnement social et de promotion de l'excellence au sein de l'université. Prenant la parole devant cette marée humaine d'étudiants, le secrétaire général académique de l'UPN, professeur ordinaire Jean Loaka, a salué la maturité démocratique observée. Dans son intervention, il a insisté sur l'importance du respect des valeurs universitaires, notamment la tolérance, les dialogues et l'esprit scientifique. Selon lui, l'université ne doit pas seulement former des diplômés, mais également des citoyens capables de défendre leurs idées avec responsabilité et intelligence. Il a par ailleurs exhorté les étudiants et lecteurs à voter utile. De son côté, le président de la commission électorale indépendante a mis l'accent sur la transparence et la crédibilité du processus électoral. Dans son allocution, il a rappelé que la commission reste engagée à garantir des élections libres, apaisées et démocratiques. Il a ensuite encouragé les étudiants à participer massivement au vote, soulignant que l'avenir de la représentation estudiantine dépend de leur implication. Nous invitons les étudiants à choisir le meilleur. Ils étaient là, ils ont assisté au débat, ils ont attendu. Il y a des vidéos qui circulent et je pense qu'ils vont voter ici. En tout cas, nous avons 11 038 électeurs et parce que le secrétaire va intervenir le jeudi, ceux qui vont encore payer demain, ils seront pris parce que pour nous, tout celui qui a payé, soit la totalité, soit la première tranche, la commission va l'accepter pour voter. Et ça peut aller à 12 000 légèrement, 11 500, 12 000, on peut être là. La commission a fait sa cartographie, il y a 30 bureaux de vote qui seront opérationnels. J'encourage tous les candidats, je les invite à beaucoup plus de maturité comme nous venons de constater pendant et après la publication des résultats. De mon côté et mon équipe de la commission et la confiance que les autorités nous donnent, nous allons faire un effort de serrer en tout cas la tricherie à 0%. Pour que le meilleur soit réellement proclamé. Et je veillerai personnellement, je serai omniprésent dans les 30 bureaux pour éviter qu'il y ait moindre fraude. De ce côté, les candidats peuvent être rassurés et je crois que le destin va les départager. Cette forte mobilisation des étudiants premiers électeurs témoigne de l'intérêt croissant de la communauté estudiantine pour la gouvernance universitaire et pour l'émergence d'un leadership jeune, responsable et visionnaire.
Direction l'université de Kinshasa pour parler du vernissage du livre de maître Koulemfouka paru aux éditions universitaires européennes intitulé « Droit du travail congolais simplifié ». L'ouvrage a été baptisé le week-end dernier dans la salle Monekoso à la grande satisfaction de participants. Suivez. Au nom de toute la communauté scientifique, et nous vous invitons d'acheter cet ouvrage pour que vous puissiez connaître la profondeur. Merci beaucoup. Voilà, nous bâtissons cet ouvrage comme nous l'avons dit. On applaudit très fort, mesdames et messieurs, le baptême officiel de l'ouvrage Droit du travail. Intitulé Droit du travail congolais simplifié, l'ouvrage du doctorant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, maître Ecclésias Koulemfouka Zono, publié aux éditions européennes, a été porté sur les fonds baptismaux le week-end dernier dans la salle Monekoso. Comme en témoignent ces images, le livre a été officiellement baptisé par le professeur Lebon Chimpikadima dans une ambiance de satisfaction générale de participants. Après la présentation de l'ouvrage, l'auteur a avec clarté décliné les grandes lignes de sa réflexion. Il met notamment en lumière l'apport de ses travaux dans le contexte du système LMD en proposant une lecture simplifiée du droit du travail dans ses dimensions mythologiques et socio-technologiques en vue de permettre aux chercheurs et aux praticiens du droit de mieux saisir l'essence et les mécanismes fondamentaux du droit du travail. Vecteur. Le droit du travail congolais simplifié, c'est un ouvrage qui vient principalement dans le contexte du système LMD et vient apporter une clarté dans la lecture et dans la compréhension du droit du travail. Nous avons ainsi poursuivi une double ambition, simplifier sans dénaturer et former sans alourdir. Avec ces manuels, les chercheurs, les praticiens de droit, les apprenants en droit vont cerner la quintessence du droit du travail dans sa dimension mythologique et socio-technologique et vont en comprendre la teneur et même l'essentiel. Notons que cette cérémonie s'est achevée par la vente et la dédicace de l'ouvrage par l'auteur au grand plaisir des participants. Restons toujours à l'université de Kinshasa pour parler cette fois-ci de la deuxième édition des journées scientifiques organisées par le Forum des informaticiens gestionnaires et anglophones du département informatique des gestions et anglais des affaires de la faculté des sciences économiques et des gestions de l'UNIKIN axée sur le thème au cours de l'innovation. Cette messe scientifique s'est tenue au chapiteau de l'UNIKIN en présence de la conseillère nationale de la cybercriminalité, Lisette Kabonga. Jordan Kabengele était présent pour les comptes du journal universitaire. C'est par l'arrivée de la conseillère nationale du chef de l'État en charge de la cybercriminalité, Lisette Kabanga, qu'a débuté la deuxième édition de la journée scientifique organisée par le Forum des informaticiens gestionnaires et anglophones du département d'informatique des gestions et anglais des affaires de la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa. Placées sous les thèmes au cœur de l'innovation, ces assises se sont tenues le week-end dernier dans les chapiteaux de cet établissement de l'Essurci RDC. Prenant la parole pour la circonstance, la conseillère a salué l'initiative de ces assises tout en invitant les participants à mieux s'approprier les outils du numérique sans le confondre avec le simple usage de réseaux sociaux. Pour joindre l'utile à l'agréable, deux panels axés sur l'innovation et la gestion en République démocratique du Congo ainsi que sur le rapport entre l'université et le monde professionnel ont permis aux participants d'enrichir leur expertise à travers des témoignages, de parcours inspirants vers le leadership et des échanges nourris de questions-réponses. Le vice-doyen de la FACEJ, en charge de la recherche, revient sur l'essentiel de ces assises. Dans cette présentation, donc, je suis focalisé sur senior, une loi qui existe dans le concept qui essaie de voir les bonnes pratiques de gestion pour favoriser donc de très bons résultats, que ce soit au sein
une entreprise, au sein d'une organisation, donc on ne peut pas, n'est-ce pas, promouvoir le changement, on ne peut pas aboutir, n'est-ce pas, à des changements qualitatifs, à l'évolution positive de la société, n'est-ce pas. Donc si on ne respecte pas les fondamentaux, n'est-ce pas, les principes fondamentaux, n'est-ce pas, de la gestion. Quels sont ces principes? C'est de manière claire, n'est-ce pas, nous disons que la gestion repose au management. Donc le management capable de transformer, n'est-ce pas, les sociétés repose sur certains publics, notamment l'expertise. S'en est suivi la présentation de 5 projets innovants avant la proclamation des résultats et la remise de prix, comme en témoignent ces images. Jean-Jacques Kachichi, coordonnateur de cette journée scientifique, est revenu sur les objectifs poursuivis par cette grande messe scientifique. L'idée c'était de montrer de quoi nous sommes capables. Nous sommes un département qui fait le mixage, qui mixe 3 sous-domaines, donc il y a l'informatique, il y a la gestion et puis l'anglais. Et nous voulons montrer que nos étudiants sont capables de développer des applications en informatique, de planifier des projets, ça c'est pratiquement une côté gestion. Et puis de présenter ça, même en anglais. C'est ça un peu l'idée et que ce projet soit aussi des solutions aux problèmes de la République. Cette deuxième édition de la journée scientifique aura ainsi permis de renforcer les liens entre le monde académique et professionnel, tout en mettant en lumière le génie créateur, de la jeunesse estudiantine tournée vers l'innovation et le numérique. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa, conduit par le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, a effectué une visite d'inspection des différents chantiers de lutte contre les érosions abandonnés par l'Office de voirie et drainage et d'autres entreprises exécutant les travaux au plateau des professeurs et dans le quartier environnementaux. Au terme de cette descente, le constat est alarmant. Plusieurs chantiers restent à l'abandon face à cette situation. Les recteurs appellent à la responsabilité de tous afin d'achever les travaux. Suivez. Accueillis dans une ambiance d'effervescence par les populations riveraines de l'université de Kinshasa, notamment celle du quartier Conjolos, le recteur professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, accompagné du secrétaire général administratif, du maire du plateau, du professeur, le professeur Carlos Kalombo, ainsi que de membres de son cabinet, sont descendus sur les terrains pour constater l'état du chantier anti-érosif abandonné. Cette visite fait suite aux cris de détresse lancés par les habitants dénonçant l'arrêt des travaux par certaines entreprises chargées de l'exécution des ouvrages, notamment l'Office des voiries et drainage et d'autres structures. Au plateau des professeurs, considéré comme les sites des savants, plusieurs villas restent gravement menacées par l'avancement des têtes d'érosion. Sur place, un seul chantier demeure encore en activité. Le professeur Carlos Kalombo s'est exprimé sur la progression inquiétante des érosions qui gagnent du terrain à grande vitesse. Pour les habitants, si le quartier Conjolos venait à disparaître de la carte de la ville-province de Kinshasa, le plateau des professeurs serait à son tour fortement exposé. À certains endroits visités, les travaux sont totalement à l'arrêt malgré la menace persistante de l'érosion. Après avoir palpé du doigt des réalités sur terrain, le recteur de l'université de Kinshasa s'est exprimé à ces termes. Vous venez de faire un tour avec nous. C'est la désolation la plus totale. C'est le sentiment d'un éternel recommencement de ce qui a déjà été entrepris. Nous sommes venus donc réellement nous en rendre compte. Des bruits en tout genre nous parviennent, selon notamment de l'abandon des chantiers par certaines organisations du pays, etc. Alors que, à ce même endroit, avec le ministre des Infrastructures, nous sommes tous venus nous rendre compte de la volonté d'aller de l'avant et de combattre ces érosions. Nous sommes venus surtout porter de la voix pour dire qu'après seulement 2 grosses pluies, le travail qui avait été entrepris a l'impression d'être un coup d'épée dans l'eau. Nous ne l'acceptons pas. C'est la raison pour laquelle nous croyons réellement
que les expertises unies, celles notamment du génie civil et de la mention environnement de l'Université de Kinshasa, et surtout l'écoute de la population qui, elle, connaît certainement la qualité de son sol, connaît l'historique même de ces érosions, peut être considérée dans la prise d'une décision globalisante. Nous proposons de rencontrer les acteurs de terrain et nous avons proposé pour cela ce samedi à l'Université de Kinshasa où nous aurons à écouter, et personne ne sera laissé pour compte, les avis des uns et des autres pour nous permettre de combattre tout de même ce phénomène qui ne demeure qu'un phénomène tout à fait naturel. Loin de nous l'abattement fataliste, nous croyons que nous y arriverons. Nous pensons qu'il est grand temps et nous ajoutons un troisième acteur important, c'est la population, les utilisateurs. Nous insistons également pour dire qu'à partir des foyers, etc., l'éducation pour l'assainissement de notre milieu, la gestion des bouteilles en plastique que l'on jette partout. Imaginez une mère qui montre à ses enfants comment traiter une bouteille en plastique et la mettre à un endroit bien précis. Cela est possible. Remercions le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, ainsi que le ministre des ITP et du ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation pour leur implication dans les sauvetages, sites des professeurs et de ses environs. Le numéro 1 de la colline inspirée espère la reprise rapide des travaux après ces constats amers. Changeons de chapitre à présent pour parler de la clôture le vendredi dernier de la 4e édition du colloque international interdisciplinaire organisé par l'Université catholique Omnia Omnibus chapeauté par le professeur Abbé Christian Gonzin. Ces assises organisées du 20 au 22 mai en cours ont porté sur le thème « La République démocratique du Congo face aux enjeux des vivre ensemble harmonieux, les dialogues sociaux inclusifs est-il une solution à la crise de la cohésion nationale ?» Georges Ntilumbi et Tonton Biongo étaient présents pour le compte du journal universitaire. C'est du 20 au 22 mai 2026 que l'Université catholique Omnia Omnibus a organisé cette 4e édition du colloque international interdisciplinaire autour du thème « La République démocratique du Congo face aux enjeux du vivre ensemble harmonieux ». Le coup d'envoi de ces assises a été donné par Monseigneur Edouard Isango au nom du cardinal Fridolin Ambongo. Je déclare au nom de son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et grand chancelier de l'Université catholique Omnia Omnibus, je déclare ouvert les travaux de ce 4e colloque international et interdisciplinaire annuel. Je vous remercie de votre... Puis les mots de bienvenue du recteur de l'Université Omnia Omnibus, le professeur Abbé Christian Gonzin. Plusieurs personnalités académiques, politiques, religieuses et scientifiques ont pris part à ces travaux consacrés aux défis sécuritaires, politiques et sociaux qui fragilisent la cohésion nationale en RDC. Durant 3 jours, les intervenants ont analysé les causes profondes des conflits, les fractures communautaires, les enjeux sécuritaires à l'est du pays, ainsi que le phénomène d'insécurité urbaine et sociale. Les échanges ont également porté sur les rôles du dialogue inclusif, de l'Église, de la gouvernance et de la justice sociale dans la consolidation de la paix durable. Parmi les temps forts du colloque figurent les interventions de plusieurs professeurs, chercheurs et acteurs politiques autour des questions de souveraineté, de réconciliation et de vivre ensemble harmonieux. Les participants ont plaidé pour un dialogue social inclusif inspiré de la tradition africaine de l'arbre à palabre, considéré comme une voie essentielle pour restaurer la cohésion nationale, renforcer la paix et promouvoir le développement durable en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du rapport général et des recommandations du colloque par le professeur Marcelin Kalombo, suivi du mot du recteur de l'Université catholique Omnia Omnibus, professeur Abbé Christian Gonzin, en présence de tous les membres de son comité de gestion. Le dialogue social inclusif demeure sans toutefois rejeter
les mécanismes établis par la Constitution elle-même en vue de juguler les crises qui peuvent exister, la voie la plus adaptée pour résoudre la crise de cohésion nationale que nous vivons aujourd'hui. Ce dialogue s'appuiera sur le modèle de la palabre africaine. Il cherchera la réalisation du bien commun de l'intérêt général plutôt que la quête des intérêts partisans. Oui au dialogue, mais à condition qu'il soit un vrai dialogue. Un vrai dialogue, ça veut dire pas un monologue croisé, mais un véritable forum tourné vers la quête du bien commun et de l'intérêt général. Pour boucler les boucles, c'est au nom du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et grand chancelier de cette université, que son représentant a déclaré close les assises de cette 4e édition de ce colloque international interdisciplinaire. Changeons de sujet pour parler de l'atelier scientifique organisé par le Centre médical mixte et anémie SS à l'intention des infirmiers dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des infirmiers placée sous les thèmes « Nos infirmiers, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmiers sauve de vie » en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de soins dans tous les services. Cette activité a eu lieu le week-end dernier. Serge Mbouyi était présent pour le compte de notre rédaction. C'est un atelier riche pour la profession infirmière placé sous les thèmes « Nos infirmiers, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmiers sauve de vie ». Améliorer la qualité et la sécurité de soins dans tout le service. Devant les infirmiers venus des différentes formations hospitalières, la directrice de nursing du Centre de médecine mixte et anémie SS, ex-hôpital des Mabanga, Madame Mamindongo, est revenue sur l'importance de cet atelier de formation qui permet aux infirmiers de connaître son rôle, ses droits et devoirs. Pendant ces 2 jours, nous allons réfléchir ensemble sur des thèmes essentiels pour l'amélioration de la qualité des soins et du développement de la profession infirmière. Parmi ces thèmes figurent notamment l'élaboration des protocoles de prise en charge infirmière, l'historique de la profession infirmière, le droit des malades et des infirmiers, ainsi que les critères de performance pour l'évaluation d'un infirmier. Le directeur scientifique de l'Institut de recherche en sciences de la santé, le professeur Jean-Marie Liessé, a loué cette initiative. Prenant la parole, le premier orateur, l'infirmier Simon Mbinga, chef des urgences au CMAS, a fait la présentation sur l'histoire de la profession infirmière. Dans son allocution, il a précisé que cette profession a commencé vers les années 1860 par Florence à Londres. En République démocratique du Congo, c'est vers les années 1922 sous Léopold II avec la création de l'ITEM et en 1973, l'ISTEM. En 2016, l'Ordre national des infirmiers a vu le jour. À son tour, M. Charles Omambo, avocat conseil de l'Ordre national des infirmiers, a exposé sur le sous-thème « Droits de malades et droits des infirmiers ». Ce praticien de droit et écrivain a présenté aux participants le droit de malade. Les droits des malades sont nombreux. Le malade a droit au libre choix du professionnel de santé. Il a droit d'être informé. Il a droit au consentement. Il a droit à l'intégrité physique et au secret professionnel. Il a droit à la non-discrimination. Donc il a beaucoup de droits qui lui sont conférés par la Constitution, le loi et le code de déontologie, auxquels les professionnels de santé sont appelés à respecter. Et s'ils ne le respectent pas, ils peuvent subir des sanctions d'ordre déontologique, administratif ou judiciaire. Cette première journée s'est clôturée par la formation de groupes de travail en atelier selon les spécialités de chaque infirmier. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra pour assurer les images. Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable professeur André Mouchongo Machara. Mais aussi, merci à vous de nous avoir suivis, plus précisément à Akasia Maïto qui nous suit depuis la ville-province de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis
Vivez longtemps, vivez heureux, excellente suite de programme à tous.